Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sur Chicago ce matin-là, frappant les vitres du petit café, Morning Glow, avec un rythme régulier et apaisant. L'air était chargé d'odeurs de café chaud et de pâtisserie sucrée, et le murmure des conversations se mêlait au doux clapotis de la pluie. Michael Thompson, un homme dans la quarantaine, costume impeccablement taillé et montre en or au poignet, poussa la porte du café, ses chaussures laissant des traces humides sur le carrelage. Habituellement absorbé par ses emails et ses appels d'affaires, il avait pris cette matinée pour lui, loin de ses bureaux luxueux du centre-ville. Alors qu'il s'installait à une table près de la fenêtre, ses yeux tombèrent sur une scène qui stoppa le temps. Dans un coin, un petit garçon de 6 ans, Lucas, luttait pour manger seul. Ses mouvements étaient maladroits, hésitants, chaque bouchée un défi. À côté de lui, Jasmine Carter, une jeune serveuse noire d'une vingtaine d'années, se penchait avec une patience infinie. Ses mains guidaient doucement la cuillère vers la bouche de l'enfant, et elle ajustait sa position avec une délicatesse étonnante. Michael observa un instant, fasciné. Chaque geste de Jasmine respirait la bienveillance, le sourire encourageant qu'elle offrait à Lucas lorsqu'il réussissait à prendre une bouchée, le regard rassurant qui disait silencieusement « Tu peux le faire, je suis là ». Il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'aucune réunion ou contrat n'avait jamais provoqué. La mère de Lucas n'était pas là ce jour-là. Michael apprit plus tard qu'elle travaillait en double service et que l'enfant, parfois, devait se débrouiller seul dans ces moments. Mais Jasmine, sans aucune obligation, avait pris sur elle de l'aider. Elle essuya doucement la bouche de Lucas après chaque bouchée et lui murmura. « C'est bien, mon petit, tu es courageux. » Lucas leva les yeux vers elle et un sourire éclatant illumina son visage. Michael sentit son cœur se serrer, cette interaction simple, presque ordinaire, contenait une pureté qu'il n'avait jamais vue dans son monde d'affaires. Il réalisa, en silence, que Jasmine n'était pas seulement une serveuse. Elle était une force tranquille, une lumière pour ceux qui en avaient besoin, même dans les moments les plus humbles. À cet instant précis, Michael comprit que quelque chose en lui venait de changer. Il ne savait pas encore comment, ni pourquoi, mais cette serveuse noire, en nourrissant un petit garçon handicapé, venait de semer la première graine d'une transformation dans sa propre vie. Le lendemain matin, Michael retourna au café, Morning Glow. La pluie avait cessé, laissant l'odeur fraîche de la ville mouillée. Il prit place à sa table habituelle, mais son regard ne pouvait se détacher du coin où Lucas était assis, attendant que Jasmine arrive. Lorsque Jasmine entra avec son plateau de café, ses cheveux attachés en queue de cheval et un tablier légèrement froissé, Michael sentit un étrange mélange de curiosité et d'admiration. Il observa silencieusement comment elle s'agenouillait doucement pour ajuster Lucas sur sa chaise, comment ses doigts guidaient la cuillère avec une précision et une patience infinie. Chaque geste semblait calculé avec amour et attention. Michael, incapable de contenir sa curiosité, s'approcha. « Excusez-moi, » dit-il doucement pour ne pas effrayer Lucas, « je voulais juste vous dire que ce que vous faites pour lui, c'est incroyable. » Jasmine leva les yeux, légèrement surprise, un sourire timide sur ses lèvres. « Oh, merci, » répondit-elle. « Ce n'est rien, vraiment. C'est juste, je fais ce que je peux pour l'aider. » Michael sentit que ces mots simples ne suffisaient pas à décrire ce qu'il venait de voir. Il prit une profonde inspiration. « Vous savez, dans mon monde, les gens oublient souvent de remarquer ces petites choses. Mais vous avez une patience et une douceur que je n'ai jamais vues. » Jasmine rougit légèrement, détournant les yeux. « Je n'y pense pas vraiment. Je crois que chaque enfant mérite qu'on lui accorde un peu de temps et d'attention. Lucas, il est courageux, c'est tout. » Michael sourit, fasciné par son humilité. « Il est courageux, oui. Mais vous aussi. Vous rendez sa vie plus facile et plus joyeuse, sans rien attendre en retour. » Pendant quelques instants, ils échangèrent un regard, un silence rempli d'une compréhension mutuelle. Michael ressentit un choc émotionnel inattendu, cette jeune femme, qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, venait de lui montrer ce que signifiait vraiment prendre soin de quelqu'un. « Vous savez, » dit-il après un moment,
je travaille dans une entreprise où nous essayons d'aider les enfants, surtout ceux qui ont des difficultés. Mais je me rends compte que je n'ai jamais compris ce que cela voulait vraiment dire, jusqu'à aujourd'hui. Jasmine haussa un sourcil, intriguée. Vraiment? Et vous pensez que je pourrais vous apprendre quelque chose? Michael rit doucement. Je crois que vous venez de le faire. À partir de ce jour, Michael commença à revenir régulièrement au café, observant Jasmine interagir avec Lucas et les autres enfants. Chaque visite renforçait son admiration pour elle. Et petit à petit, il comprit que cette rencontre, aussi simple soit-elle, allait marquer le début d'un changement profond dans sa vie. Quelques semaines plus tard, le café était bondé comme jamais. Les tables étaient presque toutes occupées par des habitués et des clients de passage, et le bruit des tasses, des conversations et de la machine à café formait un vacarme constant. Lucas était assis à sa table habituelle, son petit corps frêle luttant pour atteindre son bol. Michael, présent ce matin-là, observait de loin, comme il avait pris l'habitude de le faire. Son café refroidissait presque dans sa tasse, mais il n'y prêtait aucune attention. Soudain, Lucas fit un mouvement brusque pour attraper sa cuillère, et sa chaise commença à basculer. Jasmine, qui venait de déposer un plateau de boisson, se précipita immédiatement. D'un geste rapide mais précis, elle le rattrapa avant qu'il ne tombe. « Lucas! Tu dois faire attention », dit-elle en le redressant doucement, un mélange de peur et de soulagement dans la voix. Le garçon éclata de rire malgré le frisson qui avait traversé son corps. « Merci, Jasmine. » Michael sentit son cœur se serrer. Il ne s'agissait plus seulement d'admiration, il comprenait maintenant la responsabilité et l'engagement de Jasmine, son courage silencieux, sa capacité à protéger et à encourager. À la fin de la matinée, alors que Jasmine essuyait les tables, Michael s'approcha d'elle, déterminé. « Jasmine, je dois vous parler, » dit-il d'une voix plus sérieuse. « Oh, bien sûr, » répondit-elle, légèrement nerveuse. Michael la regarda dans les yeux, cherchant les mots justes. « Ce que vous faites pour Lucas, et pour tous ses enfants, c'est incroyable. Vous avez un don, Jasmine. Je dirige une entreprise qui soutient les enfants en difficulté, et je pense que vous pourriez faire beaucoup de bien avec nous. » Jasmine fronça les sourcils, surprise et hésitante. « Moi? Je suis juste une serveuse. Je ne sais rien sur la gestion d'un programme pour enfants. » Michael secoua la tête avec un sourire doux. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question de diplôme ou de titre. Ce que vous faites chaque jour, avec patience et amour, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Si vous acceptez, vous pourriez changer la vie de centaines d'enfants, pas seulement celle de Lucas. » Jasmine baissa les yeux, émue. L'idée de quitter le café, son univers familier, l'effrayait, mais quelque chose dans le regard de Michael lui disait qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne l'imaginait. Après un long silence, elle leva les yeux et murmura. « D'accord, je vais essayer. » Michael sentit une vague de soulagement et de joie. « Vous ne le regretterez pas, Jasmine. Et je vous promets que nous ferons tout pour vous soutenir. » Ce jour-là, un nouveau chapitre commença pour Jasmine et Lucas. Michael avait tendu la main, mais c'était Jasmine qui, par son courage et sa gentillesse, avait ouvert la porte à un avenir rempli de possibilités. Les premières semaines dans l'entreprise de Michael furent un véritable tourbillon pour Jasmine. Ses journées, autrefois rythmées par les commandes et les cafés, étaient maintenant consacrées à concevoir des ateliers, rencontrer des familles et écouter les histoires de dizaines d'enfants aux besoins particuliers. Michael l'accompagnait parfois, observant en silence comment elle s'adaptait à chaque situation. Il remarquait qu'elle possédait une patience, une créativité et une intuition hors du commun. Avec un simple sourire ou un mot d'encouragement, Jasmine pouvait transformer une journée difficile en un moment de bonheur pour un enfant. Un après-midi, Lucas, normalement timide et réservé, participa à un atelier de peinture organisé par Jasmine. Il tremblait légèrement, ses mains malhabiles peinant à tenir le pinceau, mais Jasmine s'agenouilla à côté de lui, posant sa main sur la sienne. « Regarde, Lucas, » souffle-t-elle doucement, « on va faire ce dessin ensemble. Tu vas y arriver. » Le garçon regarda son reflet dans ses yeux et esquissa un sourire timide. Sous les conseils et la patience de Jasmine, il réussit à tracer ses premiers coups de pinceau de manière autonome. Michael,
témoin de cette scène, sentit une émotion intense monter en lui. Les larmes lui vinrent aux yeux, discrètes mais bien réelles. « C'est incroyable », murmura-t-il pour lui-même. « Elle ne change pas seulement la vie des enfants, elle change aussi la mienne. » Dans les semaines qui suivirent, Jasmine développa un programme spécial pour Lucas et d'autres enfants ayant des difficultés motrices sévères. Elle introduisit des activités ludiques pour renforcer leur motricité fine, des jeux interactifs pour stimuler leur cognition, et surtout, elle insuffla de la confiance et de la joie dans chacun de leurs gestes. Chaque succès, aussi petit soit-il, était célébré. Un sourire, un mot prononcé correctement, un dessin achevé. Michael apprit à voir la valeur de ces petits triomphes, là où avant il n'aurait remarqué que des chiffres et des résultats. Un soir, alors que le centre était vide et que Lucas jouait avec ses dessins sur le sol, Michael s'approcha de Jasmine. « Tu sais, dit-il doucement, tu m'as appris quelque chose de précieux. J'ai passé des années à penser que ma vie et mon travail étaient importants, mais rien de ce que je faisais n'avait cette profondeur. Grâce à toi, je comprends maintenant ce que ça veut dire aider vraiment quelqu'un. » Jasmine sourit, un mélange de fierté et de modestie dans ses yeux. « Je fais juste ce que je peux, » répondit-elle, mais son regard trahissait qu'elle savait que Michael avait raison. À cet instant, Michael comprit une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. La grandeur ne se mesure pas en richesse ou en pouvoir, mais dans l'impact silencieux que l'on peut avoir sur la vie des autres. Et Jasmine, par sa simplicité et sa bonté, venait de lui montrer ce chemin. Un an après leur rencontre, le centre pour enfants handicapés dirigé par Michael et Jasmine était devenu un véritable havre de lumière et d'espoir. Les murs, peints de couleurs vives, étaient couverts de dessins, de photos et de petites notes écrites par les enfants eux-mêmes. Chaque coin du centre respirait la chaleur, l'attention et la joie de ceux qui l'habitaient. Lucas, maintenant plus confiant et plus autonome, guidait parfois les nouveaux enfants dans les ateliers de peinture et de motricité, imitant l'attention et la patience de Jasmine. Son rire clair et contagieux remplissait la pièce et illuminait le cœur de tous ceux qui le croisaient. Jasmine, debout au centre de la salle, observait cette scène avec un mélange d'émerveillement et de fierté. Son rôle avait évolué bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé lorsqu'elle nourrissait Lucas pour la première fois dans le café. Elle n'était plus seulement une serveuse, elle était devenue une source d'inspiration, un modèle pour les enfants et pour Michael lui-même. Michael, debout à côté d'elle, ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant la transformation. Il avait appris à ralentir, à écouter, à ressentir et à apprécier chaque petit progrès. Sa vie n'était plus uniquement faite de réunions et de chiffres, elle était remplie d'émotions, de gratitude et de moments authentiques. Lors de l'inauguration officielle du centre, Michael prit la parole devant les familles, les enfants et le personnel. « Quand j'ai rencontré Jasmine, je pensais simplement offrir de l'aide à un enfant en difficulté. Mais c'est elle qui m'a appris ce que signifie vraiment prendre soin des autres. Grâce à elle, et grâce à Lucas, j'ai compris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en actes de compassion et d'amour. » Jasmine, émue aux larmes, serra la main de Michael et murmura. « C'est grâce à vous aussi, Michael. Vous m'avez fait confiance et donné la chance de montrer ce que je pouvais faire. Merci. » Lucas, du haut de ses 6 ans, courut vers eux et tendit son dessin coloré. « Pour vous, Jasmine. »« Pour vous, Michael, » dit-il en souriant fièrement. Ce geste simple, rempli d'innocence et de gratitude, symbolisait tout ce qui avait changé depuis ce matin pluvieux au café. Michael réalisa que la rencontre avec Jasmine n'avait pas seulement changé la vie de Lucas, ni celle de Jasmine, elle avait changé sa vie à lui, pour toujours. À travers une série de gestes humbles mais puissants, un enfant handicapé, une jeune serveuse et un père riche avaient créé une chaîne de bonté et de transformation. Et ce qui avait commencé par une cuillère tendue un jour de pluie s'était transformé en un avenir rempli de lumière, d'espoir et de possibilités infinies. La pluie de ce premier jour semblait désormais loin, remplacée par la chaleur du soleil, symbole de la vie nouvelle qui s'épanouissait devant eux.